Les échappées du musée. Épisode 7. Les pions d'échecs anthropomorphes. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Pruvot, responsable du service des publics, qui nous parle de ces objets qui ont traversé les siècles. Je vous emmène à la rencontre de petits personnages très étranges. Ces personnages sont présents au musée depuis l'ouverture en 2008, comme moi. Enfin, ils ont été retrouvés pendant les fouilles archéologiques du château dans les années 90, et ils sont datés des Xe et XIIe siècles. Ils étaient donc là bien avant moi. Ils sont 5 pions d'échecs. Des pions d'échecs anthropomorphes, cela veut dire qu'ils ont une forme humaine. Quand j'entre dans la salle gothique, je salue toujours intérieurement ces petits pions d'échecs, ces petits bonhommes sculptés dans du bois de cerf. Au musée, j'ai une affection toute particulière pour ces pions, parce qu'ils sont uniques, particuliers, curieux. Pourtant, dans le jeu des échecs, ils sont loin d'être les plus importants. En effet, ce jeu représente une guerre et cette guerre se déroule sur l'échiquier. Chaque joueur a une armée de 16 pièces pour protéger et défendre la reine et le roi. En effet, le but de cette guerre est de prendre le plus de pièces possible à son adversaire et de capturer son roi. Les pions sont positionnés en première ligne sur l'échiquier, ceux qui se font donc massacrer. Les pions étaient à l'origine des fantassins, des soldats qui combattent à pied, donc des piétons, et sont devenus des pions. À Mayenne, on a retrouvé 34 pions d'échecs, ce qui correspond donc à plusieurs jeux. Sur ces 34 pions, 5 seulement possèdent un visage humain. Regardez-les, ces pions se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Chaque pion a son propre visage, en forme de V, avec un menton bien dessiné. Les yeux sont assez expressifs. Un bourrelet représente le nez. Pour certains, la bouche n'est pas très marquée, un peu fermée. Les sourcils donnent à ces petits personnages un air grave, presque sévère. Les têtes sont coiffées d'une calotte qui évoque les casques des soldats. J'aime à penser que l'artisan qui les a sculptés s'est amusé à les différencier. Peut-être même qu'il leur a donné des noms, puisqu'il leur a donné des visages. Alors oui, je salue ces drôles de petits personnages pas comme les autres. Je m'attends presque à les voir bouger. Vous ne le savez certainement pas, mais ils sont régulièrement remis en place dans la vitrine, parce qu'ils bougent tout seuls, se tournent, se rapprochent et finissent par nous présenter leur dos. Est-ce dû aux vibrations de nos pas autour de la vitrine ? C'est ce que l'on raconte. Est-ce de la pudeur ? Se cache-t-il du regard inquisiteur des visiteurs ? Sont-ils mécontents ? Peut-être qu'ils boudent ? Je m'amuse à me dire qu'ils sont timides, réservés, espiègles. Regardez donc ce flagrant délit pendant le confinement du musée. On dirait qu'ils se confient un secret. Allez, venez, ne soyons pas trop indiscrets. Espérons simplement bientôt les revoir en vrai.